à tous, je vais vous présenter ce que c'est que vendre sur une place de marché ou marketplace en anglais. Une place de marché, c'est comme un centre commercial. Les clients viennent dans un seul endroit pour acheter des produits à des vendeurs différents et le gérant du centre commercial perçoit une commission sur les ventes en échange des services rendus par l'infrastructure. Vous pouvez être l'un de ces vendeurs dits vendeurs tiers. C'est simple, rapide, sans coût fixe à l'entrée. Les places de marché sont nombreuses en France et y concentrent une large partie du e-commerce. Vous bénéficiez donc de leur trafic. Amazon, Cdiscount, eBay sont les places de marché généralistes les plus connues et les plus fréquentées. Plus de la moitié des internautes se connectent chaque mois sur Amazon par exemple. D'autres places de marché se concentrent sur un secteur. La mano mano sur le bricolage, Back Market sur les produits électroniques reconditionnés par exemple. Enfin, certaines places de marché sont adossées à des enseignes physiques dont elles partagent le site internet. C'est le cas par exemple de la Fnac, Darty, La Redoute et plus récemment Carrefour, Leroy Merlin ou Maison du Monde. Concrètement, comment cohabitent les offres des différents vendeurs sur ces sites de vente en ligne ? Eh bien, la plupart ont adopté le système de la page produit unique. Dans ce système, chaque produit est identifié par son EAN et proposé sur une seule page internet, à la différence des sites de vente entre particuliers où vous pouvez avoir des centaines de pages proposant un même produit. Ainsi, en un seul clic, l'internaute aura accès aux offres de tous les vendeurs proposant ce produit. L'algorithme du site mettra souvent en avant l'offre la plus pertinente pour le client en se basant sur des critères tels que le prix, le délai de livraison ou la qualité des précédentes interactions entre les vendeurs et les clients. Un des aspects séduisants du modèle de place de marché est son faible coût d'entrée. En effet, la majorité des sites facturent un abonnement mensuel modique, sans engagement, plus des commissions variables à la vente. Vous pouvez donc faire un test assez facilement. Des services additionnels sont souvent proposés, moyennant des frais supplémentaires, vous permettant de déléguer plusieurs aspects de la vente en ligne. D'abord, la publicité. Certaines places de marché rassemblent des centaines de millions de produits et faire surpasser vos produits peut impliquer des dépenses pour acheter les premiers emplacements de résultats de recherche. Depuis quelques années aux États-Unis, plus de la moitié des internautes qui recherchent un produit commencent leur recherche directement sur Amazon contre un quart sur Google. Ensuite, la logistique. La plupart des e-commerçants qui ont ouvert les portes de leur site aux vendeurs tiers ont aussi ouvert celles de leurs entrepôts et de leurs camions, voire pour certaines de leurs services clients, vous évitant de mettre en place des solutions de stockage, d'emballage, de livraison et de retour. Pour les places de marché ayant une présence internationale, cela vous permet d'exporter sans avoir à investir dans une structure locale. Enfin, la gestion de vos stocks, de vos facturations, de vos prix, de vos promotions, avec des alertes et des ajustements automatiques paramétrables sont proposés par certains acteurs. Certaines places de marché sont dédiées aux acheteurs B2B, dont la moitié déclarent acheter les fournitures de l'entreprise sur Internet. Se lancer en marketplace peut être une opportunité de se positionner sur ce segment. Vendre sur une place de marché demande toutefois de faire attention à certains points, bien sûr. Comme toute entreprise soucieuse de son image de marque, la plupart des places de marché scrutent l'expérience client que vous proposez et réagira de manière variable à vos erreurs. Une livraison en retard ou un produit non conforme à sa description peuvent arriver, mais leur multiplication assombrira votre relation avec la place de marché.